Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, nous allons voir un Kakuro plutôt qu'un Sudoku, et ce sera un Kakuro avec la variante Kropki. Il s'agit d'un Kakuro par Puzzle Maestro. J'ai déjà présenté une grille de Puzzle Maestro qui était absolument excellente. Et donc Puzzle Maestro a lancé une série de publications sur le site Logic Masters Deutschland, et c'est maintenant la deuxième que nous allons voir. Donc, nous avons au départ un Kakuro. Je rappelle rapidement le principe du Kakuro. À chaque fois que nous avons des cases comme ceci, qui sont délimitées par le bord ou par des cases grisées, les chiffres sont tous différents. Et de temps en temps, il y a un nombre qui est noté dans les cases grisées et qui indique la somme des chiffres qu'on voit dans la direction. Et on notera que sur cette grille, les sommes ne sont pas toutes données. Alors quand il y a 9 chiffres, comme c'est le cas sur ces deux colonnes et sur ces deux lignes, c'est pas dur, la somme vaut 45, puisque 45, c'est la somme des chiffres de 1 à 9. Donc ça, c'est des sommes que j'indique. Mais pour cette somme ici, nous n'avons pas la valeur. Pour celle-là non plus, pour celle-là non plus, pour celle-là non plus. Celle-là, il y a tout un tas de sommes pour lesquelles Puzzle Maestro n'a pas donné la valeur, parce qu'on n'en a pas besoin pour résoudre le problème. Et on voit qu'il y a des ronds noirs, des ronds blancs, de temps en temps, entre certaines cases. Et ça, c'est la variante Kropki, qui au départ est un jeu de grilles juste comme ça, qui est une variante qui est employée aussi en Sudoku, et de temps en temps, mais ça me semble plus rare, en Kakuro. Mais c'est peut-être juste les Kakuro qui sont plus rares de manière générale. Alors, le principe de Kropki, quand on a un rond blanc, ça signifie que les deux chiffres sont consécutifs. Quand on a un rond noir, ça signifie qu'il y en a un des deux qui est le double de l'autre. Alors notez que pour 1 et 2, les deux règles peuvent s'appliquer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi bien un rond noir qu'un rond blanc entre un 1 et un 2. Et règle extrêmement importante, quand il n'y a pas de rond, comme ici ou là, ça signifie qu'aucune de ces deux règles ne s'applique. C'est ce qui est résumé par la phrase « tous les ronds possibles sont donnés ». Donc par exemple, dans ce 19, on n'a pas deux cases consécutives qui donnent des chiffres consécutifs, ni des chiffres dans un rapport de 2. Et avec ça, donc, il est possible de résoudre cette grille, ce qui initialement peut sembler assez improbable, à vrai dire. Alors, je vais préciser que ce n'est pas ma première tentative sur cette grille. Plus précisément, j'ai déjà tenté une vidéo il y a quelques jours, et je me suis planté. Ce qui fait qu'après, j'ai repris la grille sans tourner de vidéo. Là, je l'ai réussi. Et au passage, j'ai vu des bouts de logique qui m'avaient échappé la première fois. Et donc, je retente sans avoir la solution sous les yeux. Je l'ai à portée de main, mais la solution ne me donne pas la méthode. Et comme ma tentative réussie date d'hier, je devrais me souvenir un petit peu des grandes lignes, mais pas de tout, donc il devrait y rester un petit peu de spontanéité. Bon, de toute façon, quand on fait un Kakuro, en général, il faut chercher les sommes pour lesquelles il y a peu de possibilités. Et là, Puzzle Maestro a bien fait en sorte qu'il y en ait très peu. À vrai dire, il y a le 14 ici qui n'a que 2 possibilités. Et puis c'est à peu près tout. Tout le reste, il y a plus de possibilités. Bon, ici, le 13, il y a seulement 3 possibilités. Mais ce n'est pas ça qui va nous aider à lever l'ambiguïté. Puis évidemment, les 45, il y en a beaucoup. Mais grâce aux indices Kropki, c'est ici qu'il faut commencer avec ce 14. Regardons les décompositions possibles de 14 comme somme de 4 chiffres différents. Si on commence avec les chiffres les plus petits possibles, 1, 2, 3 et 8. Donc si on prend 1, 2 et 3, on complète avec 8. Mais on peut voir que ça n'ira pas là-dedans, parce que 8 n'est ni consécutif avec un des autres chiffres, ni le double. Donc ça, on peut déjà l'exclure. Ensuite, je vais d'abord les énumérer. Il y a 1, 2, 4 et 7. Bon, cela dit, celle-ci, on peut l'évacuer immédiatement aussi, puisque 7 ne va être ni dans un rapport de 2, ni consécutif avec un des autres chiffres. 1, 2, 5 et 6.
Cette fois, ça paraît plus envisageable, mais on verra que ça n'est pas possible non plus. Ensuite, avec 1 et 2, c'est tout. Avec 1, 3, 4, nous avons 1, 3, 4, 6, et c'est tout. Et enfin, il y a 2, 3, 4 et 5. Alors, 1, 2, 5 et 6, on peut voir que ça n'est pas possible. Pour une raison simple, c'est que donc 5 et 6 sont bien consécutifs. Donc, si on les met là-dedans, ils seront ici ou là. Mais on ne mettra pas le 5 à côté d'un rond noir, parce qu'il faudrait mettre un 10. Donc, ça serait par exemple 5 et 6. Et il faudrait un 3 à côté du 6. Et il n'y a pas de 3 là-dedans. Donc, on peut l'évacuer. Quand on regarde 1, 3, 4 et 6, on voit que le 1 ne colle avec personne. Il n'y a pas de 2 à côté. Donc, la seule éventualité qui reste, c'est 2, 3, 4 et 5. Et on va voir que celle-ci est possible, puisqu'on va mettre 2 et 4 au milieu. Le 2, en fait, on va mettre 2 et 4 au milieu, les seuls qui sont dans un rapport de 2, puis 5 à côté du 4 et 3 à côté du 2. Donc c'est la seule succession qui est possible, dans un sens ou dans l'autre. Mais si on regarde ce rond noir, ça signifie que celui-ci va être dans un rapport de 2. Donc entre 3 et 5, le seul qui peut être dans un rapport de 2, c'est 3. Donc on peut débuter ici avec 3, 2, 4 et 5. Et j'ajoute un 6 ici. Voilà donc pour débuter cette grille. Alors on peut regarder ce 13. On regardera celui-ci aussi de 13. Donc on doit ajouter 7. Il y a deux manières de faire 7 avec deux chiffres. Il y a 1 plus 6, mais celle-ci on n'y a pas droit puisqu'on a déjà un 6. Il y a 2 et 5. 2 et 5 est envisageable. Il n'y a pas de rond ici. Donc le 5 ne sera pas à côté du 6, puisqu'il serait consécutif. Il faudrait mettre 5 ici et 2 là. Donc ça, c'est envisageable. Et il reste 3 et 4. Mais 3 plus 4, c'est inenvisageable parce que ces deux chiffres seraient consécutifs. Il faudrait un rond blanc ici. Donc on voit que la seule possibilité, c'est 2 et 5. Regardons ce 13. Pour réaliser, donc il nous reste à réaliser 9 avec 3 chiffres. Pour réaliser 9 avec 3 chiffres, on a 1, 2, 6, 1, 3, 5 et 2, 3, 4 uniquement. On va tout de suite exclure 2, 3, 4 puisqu'on a déjà un 4 dans la ligne. Et 1, 3, 5, on peut l'exclure aussi, parce que si on regarde, il y a au moins un de ces trois chiffres qui doit aller... En fait, non, il y a deux de ces trois chiffres qui doivent aller à côté du 4. Donc il y a au moins un des chiffres 3 et 5 qui doit aller à côté du 4. Mais ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de rond blanc. Quand il n'y a pas de rond blanc, donc 3 et 5 sont exclus tous les deux de ces deux cases, ils devraient être tous les deux là. Donc ça, c'est pas possible. Il nous reste 1, 2 et 6. Le 2, de même, ne peut pas aller à côté du 4 parce qu'il faudra un rond noir. Donc je vais placer le 2 ici. Il me reste à placer 1 et 6. Le 1 ne peut pas aller à côté du 2 parce qu'il n'y a pas de rond tout court. Donc c'est le 1 ici et le 6 là. La variante Kropki donne vraiment beaucoup de contraintes. On va regarder maintenant ce 23. Et déjà, on va repérer une chose qui est importante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rond blanc, ça veut dire qu'on a côte à côte un chiffre pair, un chiffre impair. Donc la somme de ces deux-là est un nombre impair. Plus 5, ça fait un nombre pair. Et pour arriver à 23, ici, c'est un nombre impair. On voit que ça n'est ni 1 ni 5. Il reste donc 3 éventualités, 3, 7 et 9. Et on va regarder ce qui se passe dans chacun des cas. Puisque maintenant, dès qu'on choisit ce qu'on met là, il va y avoir un seul choix possible pour le couple de chiffres consécutifs ici. Par exemple, si je mets 3 plus 5, ça fait 8. Il me manque 15, donc ça doit être 7 et 8 là-dedans. Je ne peux pas mettre le 7 à côté du 6, mais je peux mettre a priori le 8. Donc ça, c'est une éventualité qui, pour le moment, est parfaitement envisageable. Si je prends maintenant le 7, 7 plus 5, ça fait 12, il me manque 11. Il me faut mettre 5 et 6, ce qui est impossible avec ce 5. Donc non. Si je place un 9, 9 plus 5, 14, il me faut 9 pour arriver à 23, ça va être 4 plus 5, et là aussi ça clash avec le 5. Donc la seule possibilité, c'est le 3,
avec ici 8 et 7. Donc, cette partie-là est résolue. On va voir ce qu'on peut faire avec ce 17. Pour le moment, 3 plus 1, ça fait 4. Il nous faut donc 13, avec les deux autres chiffres. 13 avec deux chiffres, c'est possible de trois façons. 6 plus 7, 5 plus 8, 4 plus 9. On va voir que 6 plus 7 est impossible, parce que ça ferait deux chiffres consécutifs, il faudrait un rond blanc ici. 4 et 9 aussi est impossible, parce que le 4 devrait être ou bien ici, ce qui nécessiterait un rond noir entre le 4 et le 2, ou bien ici, ce qui nécessiterait un rond blanc entre le 4 et le 3. C'est donc 5 et 8, et on peut voir qu'il n'y a pas de contrainte entre le 5 et le 8 pour le moment. Ils peuvent être indifféremment dans une position ou l'autre, ce que je vais noter comme ceci. Bon, déjà, sur cette portion de la grille, on a bien avancé. Où est-ce qu'on va regarder maintenant ? On va regarder ce secteur-là parce que les 14, ça impose quand même une condition. Alors dans ma première tentative, j'avais passé un temps infini à retirer toutes les possibilités ici, mais c'est parce que je n'avais pas trouvé ce 5, qui pourtant n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et ce 5 va être vraiment très restrictif, parce que, regardons ce 14. Ce 14 peut être obtenu de deux manières, ou bien 5 plus 9, ou bien 6 plus 8. Et je vais me concentrer déjà sur le 6 plus 8, parce que si je mets un 6 là-dedans, il doit y avoir un chiffre consécutif au-dessus, et ça ne peut pas être le 5, donc ça sera le 7. Donc imaginons que ça soit 6 et 8 dans un certain ordre. À ce moment-là, au-dessus du 6, ça ne peut pas être 5, donc c'est 7. Et au-dessus du 8, dans ce cas-là, c'est 9. Donc si je mets un 7 ici, au-dessus du 8, c'est forcément 9. Et inversement. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans les deux cas de figure, on a 6, 7, 8, 9 dans un certain ordre ici, ce qui fait un total de 30. Or, on voit que là on a 21, là on a 21, ce qui fait que ces 8 cases ont un total de 42. Donc les 4 cases qui sont ici ont un total de 12. Maintenant, réfléchissons un petit peu sur ces deux lignes. 17 plus 24, ça fait 41. Ici, nous avons 12. 41 moins 12, ça fait 29. Ici, nous avons 14. Et il nous reste 15 à mettre dans ces deux cases. Et 15, il y a deux manières de réaliser comme somme de deux chiffres. Il y a 6 plus 9, 7 plus 8. Mais comme ici, il n'y a pas de rond blanc, on sait que 7 plus 8 est exclu. Donc on a forcément un 6 et un 9 là-dedans. Mais si on essaye de mettre un 9 ici, je suis en train de me demander. Il y a quelque chose qui va poser problème. Je ne sais plus quoi. Ah oui. Alors déjà, dans quel sens est-ce que je vais prendre ça ? Il va y avoir des divers problèmes. Ah oui. Quand je mets dans la colonne où il y a 9 et 8, ça fait 17, donc il me manque 4, et 4, ça va être forcément avec 1 plus 3. Et on peut déjà remarquer que si on met 1 ou 3 ici, ça va faire 2 ou 4 ici, ce qui ne suffit pas pour arriver à 14. Donc en fait, dans ces éventualités, on peut déjà retirer celle-ci. Et maintenant, là j'en suis à 13, il me faut 6 là-dedans. Ah oui, j'ai encore le 1 et le 3 ici. Je suis en train de réfléchir, j'ai l'impression que je suis encore en train de faire trop compliqué. Et que j'avais trouvé un moyen pour aller plus vite. Mais donc, bon, regardons. Donc, là-dedans, je dois mettre... Ah oui, donc pour 13, pour arriver à 21, il me faut 8. Ça, 8, il y a deux possibilités avec deux chiffres. 7 plus 1, 6 plus 2, 5 plus 3. On voit que les deux premières sont exclues.
il me reste 5 et 3. Et comme ici j'ai un 6, ben je ne peux pas le mettre à côté d'un 5, parce qu'il faudrait un rond blanc. Je ne peux pas le mettre à côté d'un 3, parce qu'il faudrait un rond noir. Donc en fait, il n'y a aucune possibilité pour ce 21, je n'avais même pas besoin de ça. Donc ça, c'est pour dire que 6 et 8 est exclu sans même aller regarder ceci. Donc 6 et 8, c'est forcément 5 et 9 qu'on doit mettre dans ces deux cases. Donc d'une manière ou d'une autre. Et comme on l'a vu, non, il n'y a pas de comme on l'a vu. Alors, essayons pour voir 9 et 8, comme ceci. Essayons le 9, la solution de droite. Et à ce moment-là, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que pour compléter à 21, il nous faudra 4, c'est-à-dire 1 et 3 dans ces deux cases. Et là encore, ici, il y aura un chiffre, un nombre consécutif avec 1 ou 3. Ça sera 2 ou 4 et ça ne suffira pas pour arriver à 14. Donc en fait, c'est forcément 5 de ce côté, 9 de ce côté. Ici, il y a 8. Et il va effectivement y avoir 1 et 3 là-dedans, mais c'est moins restrictif. Et le 1 ici est quand même plus restrictif. Faisons une tentative avec 1 et 3. Maintenant, il me faut 23 dans ces trois chiffres. Et 23, comme somme de trois chiffres, il y a une seule possibilité, c'est 9, 8 et 6. On va donc avoir 9 et 8 là-dedans, et 6 ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, essayons une première possibilité. On va mettre les deux possibilités ici. Si j'essaye, c'est à la gauche. Le 9, ça m'entraîne un 5 ici, pour faire 14. Et une fois qu'on est là, pour ce... Est-ce que je regarde ça ou ça? Si je regarde le 21, là j'ai 13, il me faut encore 8. Et là, il me faut un chiffre consécutif avec 5. Si je mets 4, ici, il me faudra 4, c'est impossible. Si je mets 6, ici, il me faudra 2, qui sera consécutif avec le 3, et il n'y a pas de rond blanc, donc c'est impossible. Donc je peux exclure ceci. Maintenant, je me place donc dans l'éventualité 8 et 9. Alors j'aurais dû noter, là-dedans, mon hypothèse, c'est que le 3 et 1 sont placés comme ceci. Donc, je vais essayer maintenant avec 8 et 9 ici. Ça me place donc un 6 à cet endroit. Là, j'ai 14, il me faut 7. 7. Ici, on aura... Alors, ici, on n'a ni 3, ni 5, ni 6. Mais on n'a pas droit non plus... Alors, on n'a pas droit non plus à 2, ni à 4, qui seraient voisins du 3. Donc, la seule possibilité, c'est 1 et 6. Jusqu'ici, ça tient la route. Mais si on regarde ce 17, 6 plus 1 plus 3, ça fait 10. Donc, il nous manque 7. Et ça clash avec les deux 6 parce qu'il n'y a pas de rond blanc. Donc, il n'est pas possible d'avoir le 3 et le 1 comme ceci. Ça a été un petit peu laborieux, cette partie-là. Mais tout marche bien. Donc, on est sûr maintenant que c'est 1 et 3 comme ceci. Il va falloir réaliser 21 avec ces trois chiffres. Et dedans, il nous faut deux chiffres consécutifs. Donc, on va refaire la logique de parité. Ces deux-là, il y a un pair et un impair. En ajoutant 3, ça fait un nombre pair. Donc ici, c'est un nombre pair. Essayons 2. 2 plus 3, 5. Là, il nous faut 19 avec deux chiffres. C'est impossible. Essayons 4. 4 plus 3, ça fait 7. Il nous manque 17. C'est forcément avec 8 et 9. Je ne peux pas mettre le 8 à côté du 4. Donc c'est 8 et 9 comme ceci. Ça impose un 5 ici. Donc maintenant, on va avoir une logique qu'on a déjà rencontrée, à savoir 8 plus 5, 13, il nous faut 8 là-dedans. Ici, c'est un 4 ou un 6. Le 4 imposerait un 4, c'est impossible. Le 6 imposerait un 2.
et ça clasherait avec le 1 puisqu'ils sont consécutifs et même dans un rapport de 2. Donc, le 4 ici est impossible. Essayons le 6. On arrive à 9, il nous faut 15 avec deux chiffres consécutifs. C'est forcément 7 et 8, et c'est forcément dans cet ordre, puisque pour deux raisons. Je ne peux pas mettre le 7 à côté du 6, il n'y a pas de rond blanc, et puis dans le 14, 7 plus 7, ça n'irait pas. Je mets un 6 ici, là j'en suis à 12, ici c'est 4 ou 6, donc ah oui, il me faut 9, oui, il me faut 9 ici. Si je mets le 4, ça entraîne un 5 qui clash. Si je mets le 6, ça entraîne un 3 qui clash avec ce 6. Donc c'est impossible d'avoir le 6 ici. C'est un petit peu laborieux, je trouve aussi. C'est moins élégant, je trouve, que le problème numéro 1. Peut-être qu'il y avait des arguments plus rapides, mais j'en ai pas l'impression. C'est des chaînes de raisonnement qui sont assez courtes quand même. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à essayer. Donc finalement, on sait maintenant que ça, c'est un 8. 8 plus 3, 11. Il nous faut 13 là-dedans. Ça sera 6 plus 7, des chiffres consécutifs. Je ne peux pas mettre le 7 à côté du 8, ni le 6 à côté du 3, du reste. Donc c'est forcément 6 et 7 comme ceci. Le 8 là. Maintenant, on a toujours la question tranchée entre ici 4 et 6. Mais là, on est à 12, à 7 plus 5. Si je mettais le 4, ça entraînerait 5 ici, c'est impossible. Donc c'est forcément un 6 ici, un 3 là, et pour compléter à 17, c'est un 5. Bon, cette étape a été vraiment fastidieuse. Où va-t-on regarder maintenant? Eh bien, un endroit où on peut regarder, c'est ce 18, si on repère que là, on a deux chiffres consécutifs, donc la somme des deux ici est un nombre impair. Donc ici, ça doit être un chiffre impair. Ça ne peut pas être le 7, et ça ne peut pas être non plus 1 et 3, parce que ça mettrait un rond ici. Donc il reste en fait seulement 5 et 9. Et on peut regarder ce qui se passe dans l'un et l'autre des cas. Si on met 5, il nous faut 13, donc ça sera avec 7 et 6, qui seront comme ceci. Et si je mets 9, il me faut encore 9, ce qui sera avec 4 et 5. Et d'après ce 5, ça sera avec 5 et 4 comme ceci. Donc en fait, on n'a vraiment que deux possibilités pour ce 18. Mais quand même, il en reste deux. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Dans mon souvenir, on a regardé cette colonne. On peut déjà remarquer... Ah oui, non. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est ça. Là, on a deux chiffres consécutifs, donc il y a forcément un chiffre pair, et on sait déjà qu'on n'a ni 6 ni 8. Donc il y aura forcément le 2 ou le 4 là-dedans. Après, avec lequel, on sait que le 4 ne sera pas avec le 5, mais le 2, on ne peut pas dire si ça sera avec le 1 ou avec le 3. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On a déjà exclu le 3, le 6, le 2 et le 7. Et ce n'est pas voisin du 6, donc ce n'est pas un 5 non plus. Donc il nous reste 1, 4, 8 et 9. Ça fait encore beaucoup de possibilités. Et si on regardait ces deux chiffres-là, parce qu'ils ont chacun un certain nombre de contraintes, et ils doivent être consécutifs. Ici, on a déjà exclu 5, 6 et 8. On peut aussi exclure le 4 et le 7. Et le 2. Donc il nous reste 1 et 3. Alors 1, on peut l'exclure tout de suite parce qu'il faudrait mettre un 2 là. Donc ça n'est pas 1, ça n'est pas 2. Est-ce qu'on peut mettre un 3? Si je mets un 3 ici, ça demande un 2 ou un 4 qui clashent tous les deux avec le 2. Le 4 est impossible à cause du 5 et l'absence de rond ici. 5, 6, 7 et 8 sont impossibles, il reste seulement le 9. Et ici, je mets un 8. Et finalement, ici, c'est un 5. Je vais le refaire. Et ça impose un 7 et un 6 juste à côté.
peut voir que ça va limiter les possibilités pour cette case. Dans un rond noir, il n'y a pas énormément de possibilités. Parce que des nombres dans un rapport de 2, il y a 1 et 2, 2 et 4, 3 et 6, 4 et 8. Là, on a déjà exclu 6 et 8 ici. Il reste donc 1, 2, 3 et 4. Mais alors, donc, regardons. 1, 2, 3 et 4, on va voir qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas possibles. Par exemple, si je mets le 1 ici, ça entraîne le 2 ici, ce qui n'est pas suffisant pour faire 13. Si je mets le 3, ça entraîne un 6 ici, et il faut 7 pour compléter à 13, et ça donne 2 chiffres consécutifs, ce qui n'est pas possible. Donc en fait, il y a seulement 2 éventualités, et celles-là sont toutes les deux envisageables. Le 2 entraîne ici un 4, le 4 entraîne un 8. Alors, il y aurait a priori d'autres possibilités, mais elles seraient incompatibles avec le 13. Et ça nous fait ici 9 ou 5, qui pour le moment sont toutes les deux envisageables. Retournons sur cette colonne. Dans cette colonne, maintenant, il ne nous manque plus que 3 chiffres, qui sont 1, 3, 4 et 6. Et on peut voir qu'ici, on ne peut pas avoir le 3, ni le 6, et on ne peut pas avoir le 4 qui clasherait avec le 5, puisqu'il n'y a pas de rond. Donc c'est forcément un 1. Il nous reste 3, 4 et 6. Ces deux-là sont consécutifs, donc c'est 3 et 4. Et ici, c'est un 6. Ici, il n'y a pas de rond noir, donc ça ne peut pas être le 3. Donc le 4 et le 3 sont placés comme ceci. C'est quand même assez étonnant qu'on arrive à remplir toute cette colonne. Alors, on va bientôt continuer par là. Mais on va regarder quand même ce 16. Il nous manque 10. 10 avec 2 chiffres. Il y a ces 4 éventualités a priori. Alors 4 et 6, évidemment, on va l'exclure puisqu'on a déjà un 6. 3 et 7. C'est impossible puisque 3 nécessiterait un rond noir ici, 7 nécessiterait un rond blanc. 2 et 8, c'est envisageable en mettant 2 ici et 8 là. Et 1 et 9, c'est envisageable dans les deux sens. Donc, ça n'est pas si restrictif que ça. Oups. Je vous prie de m'excuser. J'avais réglé mon réveil beaucoup plus tard que ce que je me suis réveillé. Effectivement. Et je pense que ça ne vous intéresse pas du tout que je vous raconte ma vie. Donc, je disais, il y a quand même 3 éventualités là-dedans. Donc, je vais noter 2, 8, 1, 9, 9, 1. Bon, c'est pas super intéressant, mais ça servira bien à un moment ou à un autre. Alors, passons à ce qui se passe par ici. Là aussi, il va falloir trier un petit peu. Mais le 16 et le 15, donc il y a quand même assez peu de décomposition et surtout assez peu dès qu'on fixe au moins un chiffre. Et il va falloir voir les interactions entre elles, et notamment via ça et via l'absence de points horizontalement. Et en fait, c'est un peu la même chose, puisque dans les deux cas, il nous manque 12 en 3 chiffres. Donc on va regarder quelles sont les décompositions de 12 en 3 chiffres. Il y a 1, 2 et 9, 1, 3, 8, 1, 4, 7, 1, 5, 6, donc il y en a déjà sensiblement plus, 2, 3 et 2, 3 et 7, 2, 4 et 6, et puis 3, 4 et 5. Alors déjà, on peut voir que 3, 4 et 5, on peut l'exclure dans les deux cas. Ici, 3, 4 et 5 clashent tous avec le 4. Et puis 3, 4, de toute façon, si on met 3, 4 et 5, il y a un 4 et puis il y a un 3. Donc celle-là, déjà, on peut l'oublier. Ici, on je prie de m'excuser. Donc ce 2, 4 et 6, il clash forcément ici avec le 4. Et puis, il se trouve que 2, 4 et 6 clashent tous les 3 avec le 3 si on les met à côté. 2 et 4 nécessitent un rond blanc, 6 nécessite un rond noir. Donc 2, 4 et 6 est exclu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager?
est-ce que je peux mettre 1, 2 et 9 en bas? Alors ça va paraître encore un peu fastidieux, hein, mais... mais dans mon souvenir, ça va. Si j'essaye de mettre 1, 2 et 9 en bas, je ne peux pas mettre le 2 ici. Et je ne peux pas mettre le 2 à côté du 1. Donc il faut que le 2 et le 1 soient espacés et que le 2 ne soit pas ici. Donc ça sera forcément comme ceci. Mais si je fais ça, ça impose un 2 là, qui va clasher avec le 4. Donc en bas, je ne peux pas mettre 1, 2, 9. Je ne peux pas mettre 1, 3, 8 non plus. Si j'essaye 1, 4 et 7, le 4 ne peut pas aller là. Le 1 non plus parce qu'on va avoir le même clash. Il reste 7. Je ne peux pas mettre 8 au-dessus, donc ça sera forcément 6. Et si je fais ça, donc 4 et 6, donc là-dedans c'est forcément 1 et 5, et je ne mets pas le 1 à côté du 6. Donc ça entraîne 1 comme ceci et 4 là, et on voit que ça c'est possible. Donc je vais le noter. On va vérifier maintenant si c'est la seule possibilité. Donc maintenant j'essaye 1, 5 et 6 en bas. Je ne peux même pas mettre le 6 ici, je ne peux toujours pas mettre le 1. Donc c'est forcément 5. Au-dessus, un consécutif, ça va forcément être le 6 puisque 4 est déjà pris. Il me reste à placer 1 et 6 là-dedans. C'est forcément, je ne peux pas mettre le 6 à côté du 5. Et au-dessus, je dois mettre 1 et 5. Mais je ne peux pas mettre le 1 ici, je ne peux pas mettre le 5 à côté du 6. Donc c'est impossible. Donc je ne peux pas mettre celui-ci. Il reste 2, 3 et 7, mais je ne peux pas le mettre non plus à cause du 3. Donc ça, c'était la seule possibilité. Ça a été encore un petit peu fastidieux, mais pas tant que ça. Donc les chaînes de raisonnement ne sont pas très longues. Ça reste moins élégant que le premier problème. Alors, continuons. Et maintenant, on a ce 19. Et 19, donc là, on a déjà 6, il nous manque 7. Il nous manque 13, pardon. Et les décompositions de 13, en deux chiffres, il y en a 3, il y a 4, 9, 5, 8 et 6 et 7. Et si on regarde bien, il y a déjà 4 chiffres qui sont interdits ici. Donc là-dedans, il ne reste que 4 et 7. Mais si je mets le 7 ici, ça implique le 6 ici, qui va clasher avec le 5 parce qu'il n'y a pas de rond blanc. Donc la seule possibilité, c'est 4 et 9. Maintenant, on va regarder cette ligne. On a déjà 5 chiffres de placés. Il nous manque 1, 2, 3 et 7. Ici, je ne peux pas mettre le 1. Le 2 et le 3 clasheraient tous les deux avec le 4 parce qu'il faudrait un rond blanc ou un rond noir. Donc ici, c'est forcément un 7. Son voisin, c'est 8 ou 6. Mais le 8 clasherait avec le 9, il n'y a pas de rond blanc. Donc c'est un 6. Il nous manque un 2 et 3 là-dedans. Je ne peux pas mettre un 3 ici parce qu'il n'y a pas de rond noir. Donc il y a un 3 là-dedans qui va être avec le 2. Donc ici, c'est un 1. Je ne peux pas mettre le 2 à côté du 1 parce qu'il n'y a pas de rond entre les deux. Et voilà. Maintenant, ce 2 interdit le 1 ici. Donc ici, je n'ai pas de 9. Ce 3 interdit le 2 ici. Donc la seule possibilité, c'est avec 9 et 1. La manière dont tout s'arrange est assez miraculeuse. La conception de ce problème par Puzzle Maestro c'est vraiment un maestro, il n'y a pas de doute. Regardons cette colonne. On a déjà 4 chiffres, il nous manque 2, 4, 7 et 9. Je vais noter. On remarque qu'à côté du 6, je ne peux pas mettre de 7, il n'y a pas de rond blanc. Donc dans la colonne, le 7 ne peut aller que là. Il nous manque 2, 4 et 9. On sait déjà qu'ici, il y a 2 ou 4. Donc je ne peux pas mettre l'autre à côté parce que ça nécessiterait un rond noir. Donc l'autre 2 ou 4 est ici.
Et j'ai donc le 9 ici, qui me permet de décider que là c'est un 5, un 8, un 4 et un 2 ici. Et là ça peut paraître encore assez épatant qu'on puisse terminer, sachant qu'ici on n'a pas la somme, ici non plus. Mais regardons ce 21. On a déjà 14, il nous faut 7. Ça ne sera pas 5 plus 2. Donc 7, ça va être 4 plus 3 ou 6 plus 1. Mais on sait déjà que 4 et 6 ne peuvent pas être à côté du 5. Donc ça va être 4 ou 6 ici. Et ça ne peut pas être 4 et 3, parce que 4 et 3 sont consécutifs. Et il n'y a pas de rond blanc. Donc en fait, il y a une seule possibilité, c'est 1 et 6, avec le 6 éloigné du 5. Regardons cette ligne maintenant. Il y a déjà 4 chiffres de placés et une restriction sur celui-ci. Il nous manque quand même 5 chiffres a priori. 4, 5, 7, 8 et 9. Ici, ça ne peut pas être 4 parce qu'il faudrait un rond noir à côté. Ça ne peut pas être 7 évidemment. Ça ne peut pas être 8 parce qu'il faudrait un rond blanc à côté du 7. Donc il reste seulement 5 et 9. Tiens, regardons ce 25. Ah oui, ce 25 est fort, puisque là-dedans, nous avons un pair et un impair. Donc ça va faire un total impair. Plus 6, ça fait un total impair. Donc ici, il nous faut un chiffre pair. Et on a déjà 4, 8 et 6 qui voient cette case. Donc c'est forcément un 2. 2 plus 8. 2 plus 6, ça fait 8. Il nous manque 17. C'est forcément 8 et 9, qui sont bien consécutifs dans un certain ordre, et je ne sais pas encore lequel. Et là, on voit qu'on a 8, 5 et 9 qui sont restreints à ces 3 cases. Donc c'est forcément 4 et 7 dans ces deux-là. Et je ne peux pas mettre le 4 à côté du 2. Donc c'est 7 et 4 comme ceci. Je mets un 5 ici pour compléter mon 13. Et ça n'entraîne pas de problème comme ça. Et ce 4, puisqu'il n'y a pas de rond noir ici, ça nous donne un 9 dans cette case. Et ça va lever toutes les ambiguïtés qui subsistaient par ici. Il n'y a plus que 2 chiffres à placer. Et on a uniquement les contraintes d'absence de Kropki. Donc regardons ici. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, puisqu'il n'y a pas de rond blanc, c'est pas 4. Ça peut être 5 a priori. Ça peut être 6 a priori. Mais ça ne peut pas être 7 et 9 qui sont voisins du 8, ni 8 évidemment. Ici, ça ne peut pas être 2, ça ne peut pas être 3, ça ne peut pas être 5, ça pourrait être 6, ça ne peut pas être 7, 8, 9. Donc en fait, ça n'est que 6. Et on obtient donc un 5 dans cette case. Et ça termine la résolution de ce Kropki Kakuro. Donc il y a eu quand même des passages un petit peu fastidieux par ici, par là, un peu aussi. Je vais m'excuser, ce réveil est intempestif. Je disais donc que ça a été quand même un petit peu plus laborieux. Non, c'est vrai, ça n'a pas été plus laborieux dans la mesure où, dans ma première vidéo, il y a un passage où j'ai vraiment galéré. Mais disons qu'il y a eu quand même beaucoup d'essais à faire. Alors, je vais vous confier que j'ai déjà travaillé sur la grille numéro 3, et celle-là est somptueuse. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une série où les vidéos de Kakuro paraîtront tous les lundis. Et la grille numéro 3 de Puzzle Maestro est vraiment formidable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.